Bonjour et bienvenue à Secret d'Atelier. Nous sommes aujourd'hui à Villejuif, tout près du stade Léo-Lagrange, et nous allons rendre visite à un jeune sculpteur de grand talent, Romain de Souza. Et vous verrez que la valeur n'attend vraiment pas le nombre des années. Merci de nous accueillir dans notre magnifique espace d'art. Voilà Alors, mon antre, un peu ici. parfait. Alors, Romain, est-ce que tu peux nous expliquer Mhm. cette toute première œuvre dans ta création? Tu m'as dit qu'elle était vraiment la première d'une longue série. Est-ce que tu peux nous expliquer son origine? Alors en effet, c'est la première. Bon, j'avais fait des sculptures avant, mais c'est la première sculpture filaire que j'ai faite comme ça, et qui est en fait ce qu'on appelle chef-d'œuvre. C'est peut-être un peu présomptueux, mais qui est la sculpture que j'ai réalisée pour mon diplôme de fin d'études de l'école Boulle. Quand j'étais à l'école Boulle, dans la section métiers d'art qu'on appelait monture en bronze, le nouveau nom c'est conception application métal, où pendant 2 ans nous travaillons autour d'une thématique, et à partir de là nous devons réaliser une pièce qui nous permet de montrer qu'on a maîtrisé toutes les techniques qu'on a apprises pendant plusieurs années, et à la fois développer un sens artistique autour de cette pièce. Et donc cette pièce qui représente un espèce d'homme assis. Ah oui, en effet. Voilà, en fait je me suis un peu inspiré très simplement d'une sculpture, parce que moi j'aime énormément la sculpture, de Rodin, que j'avais vu, donc le penseur de Rodin, et l'idée c'était d'utiliser cet espace de la sculpture à l'intérieur, qu'on ne connaît pas puisqu'elle est vide souvent. Et donc moi l'idée c'était de rentrer, de s'asseoir à l'intérieur de la sculpture. D'accord. Et par là, j'ai défini, comme je dessine énormément, et toujours très en hachure, j'ai voulu dessiner, en fait représenter mes coups de dessin par des tiges de métal. L'idée c'était d'essayer de dessiner donc en métal. Et donc j'ai réalisé ce fauteuil, et l'intérêt d'avoir cette chose très filaire, c'est que je voulais sortir de cette sculpture en bronze traditionnelle très massive et délimiter un espace par des traits en fait, mais en métal, mais tout en gardant une légèreté, donc une profondeur, voire à travers. Donc au départ mon travail était très aérien. Et donc on peut s'asseoir dedans, donc quand on est assis dedans on a l'impression d'être enfermé, mais en même temps on voit à travers. Donc voilà, et après bon, il y a des contraintes techniques, mais là qui sont purement techniques, c'est que la sculpture se démonte entièrement en fait, sans que ça se voit particulièrement. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment le tout début où j'ai commencé à élaborer cette technique un peu filaire. Et puis par la suite, petit à petit, donc ça fait quand même, je suis sorti de l'école en 2003, donc ça fait 10 ans maintenant. Et donc voilà, et donc par la suite, j'ai continué sur cette même technique. Parce que je trouve que c'est très important de rester accroché à la matière et à la technique. Et plus on s'y accroche et plus on travaille dessus, plus on arrive à s'en libérer petit à petit et arriver vers quelque chose de purement artistique vers la fin. Voilà. Très belle pièce. Voilà. Qui t'a inspiré donc pour les autres en fait, parce Exactement. que toujours un petit peu dans la lignée de cette œuvre filaire. Tu travailles toujours de la même manière en fait, avec des métaux. Toujours avec du métal. Quelle sorte de métal en fait? Alors là, très précisément, c'est du laiton. C'est des tiges en laiton que j'achète toutes faites en laiton et que j'accumule petit à petit, et en les tordant, les rapprochant les unes aux autres, en les soudant, les brasant plus exactement, et ben, j'arrive à créer ces formes. Alors après, les couleurs varient en fonction d'acide ou d'oxydation que je mets dessus, si je les polis ou pas, enfin ça dépend un peu. J'ai fait quelques sculptures en fer aussi, mais c'est essentiellement du laiton et parfois un petit peu d'incrustation de cuivre dedans. Voilà. Donc ici, Romain, c'est une période intermédiaire de ton travail. Est-ce que tu peux nous développer? Oui, tout à fait. Après être parti donc, de la sculpture dont on parlait, donc, de cette grosse sculpture dans laquelle on s'asseyait, j'ai fait une première exposition autour de la danse et des corps et des visages. Donc là, il y a 2 visages qui se regardent,
ce que j'ai appelé conversation fraternelle. Ce qu'on voit dans le cercle là. Voilà, qui sont deux frères qui se regardent. J'ai travaillé pas mal autour donc, de la danse parce que je travaillais à l'opéra, j'étais ouvreur. Et j'étais fasciné par ces corps très meurtris mais sur scène très élégants. Donc j'ai essayé de représenter un peu ça dans mon travail, de montrer les corps meurtris mais dans ma sculpture toujours leur donner de l'élégance. Donc c'est un peu cette ambiguïté qu'il y a. La douleur et la grâce. Voilà, mélangées. c'est ça, Ouais. exactement. Donc Ouais. j'ai travaillé pas mal autour de ça, toujours très aérien. Puis plus j'ai avancé, là j'ai fait mon autoportrait qu'on voit plus haut, donc à la cigarette, qui ressemble, moi je l'appelle le héron, parce que ça, on a presque avec son chalumeau qui allume la cigarette. Et donc là on voit que j'ai changé, je suis toujours dans les filaires, mais les fils se rapprochent de plus en plus et je suis dans quelque chose de plus en plus massif. Oui. Au début, je me Exactement. suis écarté donc, de la sculpture très massive et par hasard, c'est le matériau qui m'a un peu guidé. Plus j'ai avancé, plus je me resserre de plus en plus. Voilà. Et donc, Parfait. plus j'avance, plus on tombe, mais il y a même des masses presque pleines qui alternent avec des vides. Je vois beaucoup de travail sur l'homme, des torses Mhm. d'hommes, des bustes d'hommes. C'est uniquement l'homme qui est représenté dans ton travail? Disons que c'est important, comme je ne sais pas si c'est. On dit souvent que les artistes sont un peu égocentriques ou centrés sur eux-mêmes, disons. Je ne sais pas si c'est le cas, mais du moins, c'est vrai que le corps que je connais le mieux, c'est le corps d'homme, puisque je suis un homme et que j'aime beaucoup l'anatomie. Donc j'ai beaucoup travaillé autour de l'anatomie et j'aime beaucoup les corps d'hommes. Sculpturalement, je trouve ça assez beau. Et donc j'ai voulu travailler autour de l'homme dans son corps, donc du masculin, mais en essayant toujours de lui donner une grâce, malgré le fait que parfois je représente son corps qui souffre, mais toujours lui donner de l'élégance et malgré sa souffrance. De montrer la souffrance, que même la souffrance peut être transformée en quelque chose de beau, même si le terme ne plaît pas forcément aujourd'hui, mais moi ça m'importe qu'il y ait une élégance, une harmonie, et voilà. Transcender une émotion. en quelque Exactement. sorte. Pardon. Alors Romain, j'aimerais bien que tu nous parles, que tu nous décrives cette œuvre qui pour moi est une œuvre majeure hein, et qui est en cours d'élaboration. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à l'histoire qu'elle représente? Bah donc toujours dans cette continuité, enfin en tout cas en ce moment essentiel autour de l'homme, j'ai travaillé beaucoup autour du Christ. Donc là c'était une thématique qui m'importait beaucoup, qui a été énormément faite dans toute l'histoire de la peinture et de la sculpture. Et moi qui me parlait beaucoup parce que j'aime beaucoup le corps humain, le masculin, et je trouve que sculpturalement, le Christ représenté a un corps qui moi me parle beaucoup, indépendamment de toute la symbolique que ça représente. Donc je me suis attaché au Christ et j'ai commencé par faire des Christs en croix, mais sans la croix, donc mais crucifiés. Et puis plus j'ai avancé, plus j'ai grossi dans l'échelle, et plus finalement je représente toujours ce Christ, mais des morceaux de corps. Et pour qu'on oublie, plus j'avance dans le travail, plus j'ai envie qu'on oublie la crucifixion et plus j'ai envie que presque on le voit s'envoler d'une certaine manière. Et là encore, j'en reviens toujours au même principe, c'est dans sa souffrance, lui, finalement, il s'envole et il part. On est dans quelque chose, on sort presque de cette symbolique de crucifixion. Voilà. Encore une fois, la grâce côtoie la douleur. C'est ça, et qui est très important et qui est toujours lié pour moi en tout cas. Ça semble être, oui, le leitmotiv de toute Exactement. ton œuvre quand on regarde de très près tout ce que tu as fait. C'est ça. Alors, je vois sur cette toile une sorte de vache, n'est-ce pas? Tout Une à fait. esquisse de vache, Oui. et qui, me semble-t-il, a une histoire. Est-ce que tu peux nous la décrire, cette histoire? En fait, j'ai un cousin qui habite au Népal depuis de nombreuses années et qui a ouvert une ferme là-bas, ce qui est un peu particulier. Incongru, oui. Voilà, où il fait de la tome de Savoie, mais enfin qui est au Népal. Et il a monté une société qui s'appelle Himalayan French Cheese. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, pour ce pays, donc j'y suis allé. Et quand je voyage, j'aime toujours, moi, travailler quand je voyage, parce que j'ai l'impression qu'on rencontre mieux les gens quand on est dans un travail. Donc, j'ai rencontré donc, les personnes qui soudent, et donc j'ai fait cette sculpture, donc toujours dans quelque chose d'assez filaire. Donc, une vache, parce que la vache était sacrée là-bas et très importante, et comme lui avait des vaches, c'était un peu l'emblème de sa ferme. Et donc voilà, et donc j'ai utilisé des fers à béton que j'ai soudés sur les faubourgs de Katmandou, et on a mis cette vache comme un totem dans cette ferme, et donc elle reste là-bas. Très beau. Et les œuvres que nous voyons ici au sol, est-ce que c'est aussi des trouvailles ou est-ce que tu les as? Alors non, ça c'est les toi-même étapes intermédiaires des sculptures des Christ que je suis en train de faire, qui sont du plâtre en fait.
Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que mes sculptures qui, elles, sont beaucoup plus élégantes, beaucoup plus précieuses par leur couleur, beaucoup plus finies. J'ai voulu, pour ma prochaine exposition, j'ai voulu travailler aussi ces plâtres. Donc là, il y a toute une technique de vernis qui a été brûlée. Et donc on a quelque chose de très organique. On ne sait même plus quelle est la matière. On ne sait pas si c'est du bois, si c'est de la résine. Et on a quelque chose de presque assez dur à regarder, presque si c'était comme un corps brûlé. Mais en même temps, ces corps font complètement partie de la sculpture finie en métal parce que c'est vraiment l'étape intermédiaire sur laquelle je pose mes tiges pour faire la sculpture finale. Donc c'est comme le témoin de la sculpture. Il fait partie, ces plâtres font partie intégrante de la sculpture finale alors que j'expose séparément. À la base, pendant la construction, c'était une étape pour ma sculpture finale. Et à la fin, elle devient elle-même une sculpture finale. Alors Romain, j'aimerais bien que tu nous parles de cette peinture qui pour moi est une sculpture à plat. En fait, j'ai fait beaucoup de peinture avant de faire de la... Bon, je dessine depuis tout petit, mais j'ai fait beaucoup de peinture avant de faire de la sculpture parce que, bon, étant étudiant, j'avais pas vraiment d'atelier. Parce que payer un appartement plus en atelier, c'était un peu compliqué. Puis j'habitais chez ma mère et donc il y avait de la moquette. Donc même si je savais déjà souder, parce que je fais ça depuis très petit, enfin depuis que j'ai 13-14 ans, c'était un peu compliqué de souder dans un appartement. Donc je suis parti vers la peinture. Mais bon, j'aime beaucoup la peinture, mais sans rentrer dans des couleurs, moi j'avais besoin beaucoup de matière. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec du café, je ramassais parce que j'avais pas beaucoup d'argent, donc la peinture en bâtiment que je trouvais sur les trottoirs, les vieux fonds de peau des murs en crépi. J'ai fait ces peintures autour de la danse, donc là c'est une espèce de danseuse qui se fait agripper un peu de partout, donc on ne sait plus vraiment à qui sont les mains, etc. Et donc assez organique. Et donc à chaque fois que je faisais de la peinture, je posais mes couleurs et mes masses un peu comme si je faisais de la sculpture en bas-relief en fait. Et donc j'y suis pas revenu depuis très longtemps, j'y reviendrai peut-être, je ne sais pas encore. J'étais moins à l'aise quand même dans la peinture que dans la sculpture. Je trouve que ça me convient mieux la sculpture, j'ai une meilleure énergie. Je trouve que je suis plus satisfait de ce que je fais en sculpture qu'en peinture. Pause café avec des vraies tasses de bistrot. Et c'est le moment d'essayer ce magnifique siège. Alors, quelle est ton actualité, Romain? As-tu des projets en cours d'exposition, d'installation? Alors, pour l'instant, je prépare une exposition. Donc, le lieu n'est pas encore déterminé parce que c'est moi qui organise un peu tout. Donc une grosse exposition où j'exposerai 20-25 pièces donc autour du Christ et des femmes enceintes, donc un espèce de parallèle entre ces Christ décharnés et ces femmes très généreuses qui portent un corps. Alors on ne sait pas vraiment qui elles portent et ces Christ, eux, qui tombent et qui s'élèvent. Donc tout est en pleine construction, donc toutes ces sculptures sont en train de se construire en ce moment. Je me suis laissé 4-5 mois où je travaille beaucoup que pour ça. Et donc j'espère faire une exposition, rien n'est très défini dans le temps, mais je pense pour début 2014. Dans les mois à venir. Voilà, et sinon j'ai un partenariat parallèlement qui devrait sortir à peu près au même moment avec une grosse maison d'édition de luminaires qui s'appelle la Société de Lille, avec qui on travaille depuis un moment, donc qui devrait sortir. Donc toujours dans cette même technique filaire, j'ai essayé de reprendre des luminaires de style Louis XIV et de les amener de manière plus contemporaine. Voilà un peu les projets. Pareil, un gros documentaire qui a été fait sur la réalisation d'une de mes sculptures par Olivier Taillem, qui est réalisateur qui a travaillé très très longuement. Donc on a passé 9 jours de tournage sur la naissance jusqu'à la fin d'une sculpture. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Donc tout ça qui est en montage. Donc finalement pas mal de projets. Tout est très en construction. Mais tout ça va naître un peu d'ici fin 2013, début 2014. Voilà. Alors quel serait ton souhait le plus cher en fait? Allons-y, hein, à part peut-être produire en plus grand la Tour Eiffel. Est-ce que tu as un rêve en tant qu'artiste? J'aimerais de plus en plus
c'est un peu cette démesure, à être dans des échelles beaucoup plus grandes, toujours dans ces techniques-là, dans ces inspirations-là. J'avais un rêve que j'avais proposé, mais qui n'a jamais été réalisé. Mais j'ai beaucoup travaillé sur les mains. Là, j'en ai pas ici, mais j'ai beaucoup travaillé sur des positions de mains. Et j'ai toujours voulu faire un grand mur de mains. Et pour collecter un peu différentes personnes, que ce soit des ministres, des clochards, enfin un peu tout le monde, quelles que soient les origines. Parce que je trouve que souvent dans nos métiers, il y a eu, moins maintenant, mais une espèce de... C'était un peu péjoratif de travailler avec ses mains et que les gens qui travaillent avec leur tête, c'est toujours mieux que les gens qui travaillent avec leurs mains. Et moi, je voulais montrer qu'en faisant toutes ces sculptures de ces mains et faire un espèce de grand mur en hommage à tous ces métiers, toutes ces différentes personnes, que finalement, personne n'est capable de reconnaître à qui est la main. Et donc, finalement, chaque main de chaque personne, finalement, devient singulière et en même temps commune, quelle que soit l'activité qu'on fait, en fait. Voilà. Bien. Alors, demain, alors, peut-être. Bah, peut-être, oui, tout à fait. Merci, cher Romain, Bah, de je vous nous en prie. avoir accueillis dans le secret de l'atelier. Bah, je vous en prie, c'était un Et, plaisir de vous recevoir avec ce soleil en plus Et super. bravo pour toute Merci cette beaucoup. belle créativité, déjà si jeune et plein de talent. Merci. Merci beaucoup.